toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur, non de malheur. En fait que vous ayez un avenir et de l'espérance. Ecclésiaste 10, verset 7 dit, voici un mal que j'ai vu sous le soleil. La folie occupe de postes élevés. Des postes d'influence sont occupés par des fous. Et les riches, quand on parle de fous, le contraire de fou, on sait quoi? Normal. Non, le contraire. Quelqu'un qui est normal et au milieu. Quand on parle de fou, l'opposé d'un fou, c'est un sage. Amen. Hein? L'opposé de la folie, c'est la sagesse. Maintenant, on dit, j'ai vu la folie occuper un poste élevé. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Normalement, quand on parle de la folie, donc des fous, on doit parler des sages. On veut dire les sages sont dans l'abaissement. Mais ce verset dit, les riches sont dans l'abaissement. C'est-à-dire que les gens qui ont la sagesse. Or, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Les gens qui sont sages, c'est eux qui devaient être des riches. Et là, déclare, j'ai vu ces riches-là être dans l'abaissement. Pendant que les fous occupent des postes élevés. Il a dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et j'ai vu des princes marchant à pied comme des esclaves. Des gens esclaves de l'impureté. Esclaves de l'occultisme. Des gens qui ne dorment même pas. Qui sortent la nuit pour faire des fétiches dans les cimetières. Des gens qui voient des maris, des femmes de nuit. Qui sont obligés de sacrifier des enfants. Qui ont peur. S'ils ne donnent pas quelqu'un, lui-même on va le prendre. Les esclaves de Satan sont sur les chevaux, les princes, parce que notre Dieu c'est le roi. Nous sommes des princes et des princesses. Dis, je suis un prince de Dieu. Tu es une femme qui dit, je suis une princesse de Dieu. Et on a dit que les princes sont dans l'abaissement. Pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Ça doit changer. Amen. Vous voyez la saleté qu'il y a à Yolo ici. Ce n'est pas des démons. C'est parce que ce sont les esclaves qui vous commandent. Amen. Et je continue. Ce sont les esclaves qui dirigent nos quartiers. Qui dirigent nos communes. Qui sont parmi nos députés, des esclaves de Satan. Amen. L'esclave doit retourner à pied. Les princes et les princesses que vous êtes, vous devez occuper la place où Dieu doit vous placer. Sauf s'il n'est pas Dieu. Ce pays va changer avec les gens qui ont la crainte de Dieu. Ce n'est pas un problème d'argent. L'argent est là. Même quand on sort l'argent pour construire comme les sortes de moutons là, les esclaves détournent l'argent. Ce pays va changer avec les gens qui ont la crainte de Dieu. Des gens qui sont libérés de la cupidité. C'est là que ce pays va changer. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. Il n'y aura pas de réveil. Amen. Nous sommes éliminés. Pourquoi prier pour qu'un méchant fasse le bien au lieu de demander qu'un juste le remplace? Amen. Amen. Maintenant là, frère, va remplacer les bourgmestres là, il faut rien. Amen. L'hôpital général de ma mère là, un enfant de Dieu qui craint Dieu remplacer là. Ce qui est chargé de l'urbanisme,
Emmène l'enfant de Dieu qui craint Dieu, remplacez là-bas. Et vous verrez la différence entre le travail des enfants de Dieu et le travail de tous ceux occultistes déjà qui n'ont pas de cœur. Les enfants de Dieu doivent reprendre leur place. Dieu dit, Dieu va m'utiliser pour bénir ma famille. Dis cela, Dieu va m'utiliser pour bénir ma famille. Faut pas quand même, c'est toutes les prières de ta famille qui pensent Zambé quand même. Je vais vous dire quelque chose. Comprenez-moi. Il y a des prières qu'on fait dans cette église. Écoute-moi bien, Jean Patou. Un prince de Dubaï peut entrer ici. Il exauce toutes vos prières. Il dit, je donne. Toi, tu veux quoi? Tu vas te retrouver que... Un païen peut entrer ici. Il exauce vos prières. Normalement, les prières sont faites pour les choses que l'homme ne peut pas accomplir. On dit qu'un cancer, une maladie incurable. Une fois elle est riche, mais elle est stérile. Là, on voit comment la puissance de Dieu va intervenir. Mais il y a des choses. Il y a des niveaux où ta famille, quand ils ont un besoin, ils disent que jusqu'à tel niveau, c'est elle, c'est lui qui peut exaucer. Quand ça dépasse, alors on part chez Dieu. Amen. Vous avez compris? Si ton cœur n'est pas transformé pour voir grand, Dieu ne peut pas t'utiliser. Avant que Dieu t'utilise, il ouvre d'abord ton cœur. Tu dois voir grand, croire qu'il est un grand Dieu pour des grandes choses. Sinon, chaque fois qu'il fera une grande chose, chaque fois qu'il voudra te dire, étends ta main pour séparer la main rouge, tu vas dire, oh non, non, tu vas discuter avec Dieu toute la nuit. Et le matin, là, l'armée des pharaons va venir vous détruire. Parce que tu ne voudras jamais croire que Dieu est capable d'ouvrir la main rouge. Tu dois croire que Dieu est capable de faire des grandes choses pour qu'il t'utilise. Tant que tu ne crois pas, il ne peut pas. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu doit changer d'abord ta manière de comprendre qui il est et la manière de comprendre qui tu es. Regarde ton voisin, demande-lui qui tu es. Demande-lui qui tu es. Oui. Nous sommes dans le livre des Juges. Juge chapitre 6. Chapitre 6. On lira à partir du verset. On peut lire à partir du verset 1er là, mais c'est le verset 12 qui nous concerne. On lira Juge 6, on lira de 1 à 5 à 6. Et puis on lira directement le verset 12. Donc Juge 6 à partir du verset 1er. Vous êtes là? La Bible déclare: les enfants d'Israël firent ce qui
déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Il y a des destructions que vous voyez là, c'est démoniaque. Il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre ni brebis, ni bœuf ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ce sont les ennemis du peuple. On n'a pas besoin de rêver, regarder. Mais ça, c'est le temps de Dieu pour ce pays. Ça, c'est le temps de Dieu pour ce pays. Il y a toujours un temps. Le malheur ne dure pas toujours. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Il y a toujours quelqu'un que Dieu va lever. Même après 400 ans d'esclavage, Dieu avait élevé Moïse pour libérer le peuple. Ça, c'est le temps de Dieu. Nous avons beaucoup prié. Dieu a écouté nos prières. C'est le moment de l'exaucement. Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Nous n'accepterons plus que nos enfants naissent dans les maternités et qu'ils meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse. Ce n'est pas les démons, c'est parce qu'il y a des méchants qui ont empêché qu'un hôpital normal puisse manquer d'électricité, puisse manquer de couveuse. On n'a pas d'eau. Quand moi j'ai grandi dans ces pays, on jouait au football. Quand tu es fatigué, tu vas au robinet, tu bois directement l'eau de robinet. Qui peut boire encore l'eau de robinet aujourd'hui et être calme? Des fois la couleur de l'eau. C'est comme s'il y en a des esprits de Madianites qui détruisent le pays, qui détruisent le pays. Bien aimé, les Madianites doivent libérer ce pays. Je dis, si tu crois, tu dis, donne-moi 3 puissants, amen. 3 puissants, amen. 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 Là, on lève d'abord le pays, tu reviens à ta famille. Les Madianites de ta famille doivent libérer ta famille. 3 puissants, amen. 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 Les Madianites de ta vie doivent libérer ta vie. 3 puissants, amen. 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 Quand Israël sème, l'enfant d'Arwana, c'est là, Oloni, Omoni passe, tu as fait le travail des champs, et quand ça produit, ils viennent. Omoni passe, ok, bah, Dubaï, Zongo, voyager, tant qu'Agambongo, Monan Mouké. Tu demandes, l'argent est parti où? L'autre ne veut pas payer, l'autre comme ça, une maladie, un problème, un accident, tout. Quand tu te trouves avec zéro, il te laisse encore aller travailler. La maladie prend tout l'argent. Quand l'argent est fini, tu es guéri. Va encore chercher l'argent. Ils reviennent encore. Dis-le, mais les Madianites, là, c'est fini. Dis, c'est fini. Oh. C'est quoi cette histoire? Bon, verset 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dieu a écouté vos prières. Je suis venu avec un message puissant. Dieu m'a donné un mandat et un message. Ça fait 20 ans que je prêche ce message, je mûris ce message. Il m'a donné le feu vert pour le libérer. Ça fait 20 ans. La première fois que j'ai prêché ça pour le Congo, c'était même pas au Congo. J'étais à Montréal en 99. Je venais de
ça fait une année, j'avais quitté le pays. J'ai vu des étrangers régner dans le pays. Petit conflit avec un Quinois. Vous connaissez l'époque de Tapika Massas Nakichwa. Petit conflit, on te tire dessus. Je suis parti avec un cœur chaud. Quand il y avait la guerre de août 98 là, c'est là que moi j'ai pris mon avion pour quitter le pays. Et d'ailleurs, les gens ne vivent pas comme on vit ici. Ce que je voyais en Belgique, ce que je voyais en France, je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Canada. J'ai dit, mais tout ça, on peut avoir ça chez nous. Et c'est là que Dieu a commencé à me donner le message. Maintenant, le verset 12. Quand les enfants d'Israël ont crié à Dieu, l'Abraham déclare quoi? D'abord, le verset 6, là, la suite dit quoi? Ils ont crié à Dieu et Dieu leur a envoyé un prophète. Quand il y a un problème chez le peuple, Dieu envoie toujours un homme de Dieu avec un message. Il ne va pas descendre, il va envoyer quelqu'un avec un message qui doit vous réveiller. Vous verrez, plusieurs hommes de Dieu vont s'élever avec ce message-là. Parce qu'il n'y a rien de bon chez les païens. Rien. Rien de bon chez ces politiciens-là. Rien de bon. Sauf quand il y a des enfants de Dieu qui vont les remplacer. Dans tous ces partis politiques-là, dans toutes ces organisations-là, il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui doivent influencer. Tant que nous, on ne fait pas, les esclaves, c'est eux qui vont continuer à régner. Amen. Verset 12 maintenant. Sautons, allons à 12. Verset 11, pardon. Puis vint l'ange de l'Éternel et il était assis sous le térébinth d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il travaillait pour fuir ton travail est conditionné par les ennemis. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Asseyez-vous. Quand Madian régnait sur Israël, on a dit qu'Israël dormait sur les montagnes. Il dormait dans les ravins. Il dormait dans des trous, dans des cavernes. Est-ce qu'un homme normal peut dormir dans des cavernes, peut dormir sur des pierres? Dieu leur a donné un beau pays où coule le lait et le miel. Mais à cause de l'action de l'ennemi, ils commençaient à dormir dans des cavernes. Dieu nous a donné un beau pays. Mais à cause de l'action de l'ennemi, nous n'arrivons même pas à manger. Regarde là où tu dors. Regarde là où tu vis. Dans le programme de Dieu, il y a mieux pour toi. Amen. Même toi, tu n'as pas envie de dormir là-bas. Bien, mais ce que nous vivons, Israël aussi a vécu. Ils ont vécu cela. Ils mangeaient difficilement et ils préparaient pour se cacher dans des trous. Nous encore, on est un peu. Ils vivaient dans des trous. Conditionnés par l'ennemi. Même le travail. Tu payes, tu travailles. Pour qu'on te paye, il faut commencer à négocier. 1 mois, 2 mois, c'est ton salaire. Un salaire n'est pas un don. Un salaire, c'est un paiement dû à un travail. Dès que tu travailles le premier jour, l'argent de cette journée-là n'appartient ni à l'entreprise, ni à ton patron. Quand tu arrives le soir, tu quittes l'entreprise, l'argent de la journée, c'est à toi. Ton patron te le doit. C'est pas un don, c'est ton droit. Tu dois connaître tes droits, enfant de Dieu. Quand tu votes pour un bourgmestre, il doit travailler pour qu'il n'y ait pas de l'eau qui reste comme ça dans les rues. C'est ton droit. S'il ne fait pas ça, c'est un Madianite. Il doit dégager. Quand tu votes pour un président,
président. C'est pour qu'il travaille pour le bonheur de toi. Peuple. S'il ne fait pas ça, c'est un Madianite. Il doit dégager. Amen. Comme nous choisissons pour un délai, quand le délai là vient, il doit être sanctionné pour être dégagé. Nous encourageons ceux qui travaillent pour le bonheur du peuple et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, une famille ou une fille, on prend soin d'elle. Est-ce qu'une fille de 11 ans peut aller se prostituer? 11 ans. Nous, on avait des amis. Tu rentres avec un t-shirt à la maison. Ta maman te voit. Les t-shirts, ça vient d'où? Oh, c'est mon ami qui m'a donné. Il t'a donné pourquoi? Il t'a donné seulement comme ça. Allons chez ton ami. Ta maman te voit. J'ai vu les... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est moi qui lui ai donné. Ok. Mais des fois, elle veut te rendre le t-shirt. Mais maintenant, on voit une fille de 14 ans, 13 ans. Elle rentre avec un petit sachet, un peu de Thompson, la nourriture. Le papa ne demande même pas ça vient d'où. Nancy a 11 ans. Maintenant, le papa là va dire quoi à Nancy si elle fait une bêtise? On oblige même les familles à accepter des antivaleurs. Pendant que eux envoient leurs enfants en Europe. Les esclaves, les Madianites doivent dégager. Vous les princes du royaume là, vous devez occuper leur place. Amen. Jusqu'à ce que ça sera 10 millions de Congolais, 20 millions de Congolais, 30 millions qui auront ce langage, 40 millions qui auront ce langage. Vous voyez le développement de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, c'est venu à partir de l'église. Le langage a changé à l'église. Ils ont refusé la domination des seigneurs. Ils vont privilégier le travail. C'est plus que nous travaillons comme des serfs, c'est-à-dire comme des esclaves, et vous régnez sur nous. C'est comme ça qu'est venue la révolution. Ça balaye beaucoup de royaumes en Europe. Même les royaumes qui sont restés comme la Grande-Bretagne, ils ont dû changer pour accorder plus de liberté au peuple. Mais c'est venu par la parole de Dieu. Amen. Ça va prendre place dans ce pays. Il y a beaucoup de choses que Dieu a réservées pour vous. Mais vous ne pouvez pas cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi a placé ses enfants dans des postes stratégiques. Maintenant, si Satan peut placer, Dieu aussi peut placer. Ceux qui s'attaquent au tien, Amen. C'est la vérité. Tu n'as pas compris. Si Satan peut placer, Dieu peut aussi placer. Amen. Et pendant que les enfants allaient pleurer, crier, Dieu a envoyé son serviteur qui leur a dit, voici ce qu'il faut faire. Vous vous êtes écartés. Revenez à Dieu. Oh, c'est bien, on s'est repenti. On a prié. On a demandé pardon. C'est bon. Maintenant, c'est quoi? Il y a des choses sur la terre. Il y a que toi, l'homme, qui peut agir. Pour que Dieu agisse, il doit passer par toi. Mais il doit transformer ta tête, ton cœur, pour qu'il travaille avec toi. Dieu ne fera pas ce qu'il attend que toi tu fasses. Dieu va faire ce que lui ne toi tu ne peux pas faire. Mais ce que tu es capable de faire, Dieu ne le fera pas. Amen. Il y a des choses qui font partie de ta responsabilité. Et Dieu est descendu pour changer le pays. Il descend chez quelqu'un, dans une famille. Et le plus petit, le plus jeune de la famille était assis là. Il travaillait en ayant peur. Il était en train de moudre la farine. Azonika farine. Azonika foufou. Pour aller se cacher en regardant Madia.
C'est terrible de travailler sous le contrôle de l'ennemi. Ah. J'ai une fidèle qui est arrivée en France. Dans leur entreprise, quand elle était ici, elle, heureusement, elle avait déjà eu des enfants. Mais toutes ses collègues qui sont entrés, ils sont mariés après elle. Toutes, dès qu'ils sont tombés enceintes, elles ont fait des fausses couches. 7 personnes différentes. Les gens travaillent où on a des chefs qui sont occultistes. Ils en voûtent. Il y a un autre garçon. Leur chef, c'est une femme. Chaque fois qu'elle entre dans le bureau, directement, elle passe aux toilettes. Elle s'enferme là-bas pendant 30 minutes. Et puis après, elle sort, elle salue les gens, et puis elle va dans son bureau. Chaque jour. Le jour là, le garçon là a dit, oh, patron, elle est bizarre ici. Les lois ont contacté. Quand on l'a vu, seulement la voiture s'est arrêtée dehors. Avant qu'elle entre, le gars là est entré. À la toilette. La dame est venue, bouge la porte, il y a quelqu'un. Fâché. Elle est allée dans son bureau. Elle est restée là-bas. Les gars là aussi est resté 30 minutes. Après, elle a commencé. Elle n'était pas bien. Le lendemain, quand il a vu encore la dame venir, les gars est entré dans la toilette. Il est enfermé là-bas. La femme là n'a pas pu accéder. Le troisième jour, on a viré le gars. Nous travaillons avec des occultistes qui dominent sur nous, qui prennent des décisions sur nous. Quand tu crois que le patron là me cherche pour coucher avec moi, plaisir sexuel, non. Il y a quelque chose de ces démons qui veulent déposer en toi. Parce qu'ils voient que toi, tu as l'étoile de Dieu, toi, tu pries, tu as quelque chose. Ils te cherchent, c'est pas seulement pour ta beauté, mais pour déposer quelque chose de démoniaque dans ta vie. Il faut qu'on ait des exemples des enfants de Dieu que Dieu a élevés et qu'il a bénis, qu'il a établis. Il devait des exemples dans ce pays. Mais il faut que Dieu change ta manière de voir avant de t'utiliser. Dieu vient raconter Gédéon. Gédéon avait peur. Et Dieu vient. Il dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon a dit, qui tu appelles vaillant héros? C'est toi. Il y a une identité qui est cachée en toi. C'est Dieu qui connaît ta vraie identité. C'est Dieu qui connaît ce qu'il a placé en toi. Oh, on te voit célibataire. Dieu te voit marié. On te voit stérile. Dieu te voit mère de multitudes. On te voit chômeur. Dieu te voit chef d'entreprise. On te voit pécheur. Dieu te voit prédicateur. Il y a une identité cachée en toi. On te voit persécuteur de l'église comme Paul. Dieu te voit l'apôtre des nations. Dieu voit une identité en toi que même tes parents ne voient pas. Même tes amis ne voient pas. Dis Seigneur, révèle-moi mon identité. Dis Seigneur, révèle-moi mon identité. Lève la main et dis Seigneur, révèle-moi mon identité. Révèle-moi mon identité. Car ma famille a besoin de moi. Mon pays a besoin de moi. Révèle-moi mon identité. Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon a dit quoi? Vaillant héros. Qui? On dit je suis seul ici. Pas quelqu'un d'autre, toi. Toi. Le changement dans ces pays, le changement dans ta famille va se faire par toi. Oh, pas par l'oncle là qui est riche. Oh, pas par votre grand frère qui est devenu député. Non, par toi. Les esclaves ne vont faire rien de bon pour nous. Vous, les princes et les princesses de Dieu, vous êtes les vaillants héros de Dieu. C'est le moment où Dieu va révéler des héros. On dit que si la commune de Yolo a changé, c'est à cause de cette femme-là. Elle a commencé un mouvement là, des ristournes
d'entraide, de commerce, et ils aident des familles. Quand ton enfant est malade, tout le monde costise, on amène ton enfant à l'hôpital, et puis c'est elle qui a commencé ça. Le système de sécurité sociale. Un système qu'après, l'État a donné un don de 2 millions, 3 millions de dollars, ça a créé une caisse. Vous comprenez ça? Ça peut commencer par toi. Ça peut commencer par toi. Amen. Ça peut commencer par toi. Et puis les banques, les ONG viennent financer après. Une idée, ça peut commencer par toi. L'électricité d'Ayolo là, rien par cela. C'est ça qui a réfléchi. Comment je peux faire? Il a créé des panneaux, il a fait des panneaux, il a fait des panneaux solaires. Il a fait l'électricité pour leur maison, pour deuxième maison, pour troisième maison. Et puis il y a un générateur qui fonctionne. Vous comprenez ça? Et après, on a apporté les fonds et puis c'est tous les quartiers. Ça peut commencer par toi, une idée. Il y a un héros qui est caché en toi. Il y a un héros qui est caché en toi. Parce que quand il n'y a pas d'argent, on souffre. Mais quand l'argent sort, les pilleurs, les sauteurs, les magnétiques bouffent encore l'argent. On va faire quoi? Vous avez en Europe, là où je vis, quand quelqu'un fait une crise et meurt, je vais donner un exemple. Hein. Frère, il n'est pas mort, hein? Mais viens. Bouge-toi là. Là, vraiment. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre longtemps. 120 ans. Moi, en alliance. Quand quelqu'un. Vous avez un don, on a. T'es un bon acteur, hein? C'est un enfant de Dieu. C'est comme les enfants de Dieu meurent en rien, ils voient les anges. Voilà. Tu vois ici, quand quelqu'un tombe un problème, meurt ou quoi là? Vous regardez, il ne reste plus. On commence à pleurer. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi? Chez nous en Europe, crise, accident, quoi, quelqu'un meurt, on regarde, on remarque qu'il est mort. On ouvre la chemise. On s'incline. On commence à faire le massage cardiaque. Vous comprenez? On donne des piqûres. On donne de l'adrénaline ou quoi? On donne de l'oxygène. On fait des massages. On fait mal jusqu'à ce que le mort là, que vous avez dit mort là, il ressuscite, il revient à la vie. On appelle ça la réanimation. Et il peut continuer, il peut encore repartir parce que quelqu'un est faible. On met des transfusions. Toute une équipe le maintient en vie. On le transfère dans une ambulance moderne jusqu'à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, on le prend en charge et puis il redevient quelqu'un normal et il vit. Comment il paie? Et puis après, il revient. On ranime les mamans de 70 ans. Maman de 80 ans. Non, là-bas, on ranime. On réanime. Et la personne, elle revient. J'allais mourir. Heureusement que les secours sont arrivés à temps. Mais j'étais inconsciente. Mais je suis arrivé à l'hôpital. Même genre 2 ou 3 jours. Ils m'ont mis dans un coma artificiel. Je ne sais même pas combien de temps. Mais là, je suis revenu. Je me sens mieux. Nakinya. Morgue, Malamogo. Avant. Vous avez compris? Amen. Donc, beaucoup de gens vous conduisent Amen. Parce qu'il n'y a pas des équipements dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a rien à voir avec les démons. Vous n'avez pas de démons à lui, tu peux réanimer d'abord. Amen. Ce pays doit arriver à ce niveau-là. Lève ta frère, sois ressuscité. C'est quoi? Alléluia.
Amen. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris cela? hein. Il y a des gens qui meurent. Un problème de diabète, un problème de tension, un problème. Les gens meurent, on enterre les gens trop tôt. On croit que ce sont les démons. Non. Le seul démon sont les gens qui sont en train de nous gouverner, de prendre des mauvaises décisions, de détourner l'argent destiné aux hôpitaux. C'est les Madianites là. Alors pourquoi continuer à pleurer sur eux? Ils doivent dégager. Et j'ai prié. Même par crise cardiaque, ils vont mourir un à un. On dit, oh, les élections c'est un peu loin pour changer les députés. Tu es venu dans les campagnes, on t'a voté. Maintenant tu règnes. Tu gagnes, je ne sais pas, tes 12 000 combien tu as. Tu as oublié le. Ok. Au lieu de changer l'élection, tu vas seulement te réveiller le matin, tu te réveilles pas. Comme ça, on prend le frère Richard, qui a le Saint-Esprit, il va te remplacer. Dans les associations des YOLO, quoi. Entrez là-bas, enfants de Dieu. Mêlez-vous de la politique. La politique, c'est la gestion du pays. Oh, Dieu a dit, demande-moi, je te donnerai des pays en possession, des nations en héritage. C'est toi qui dois régner. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Là où toi, tu n'es pas là, c'est les ténèbres. Écoutez, là où vous n'êtes pas en FCC, c'est les ténèbres. Là où vous n'êtes pas dans Cash, c'est les ténèbres. Là où vous n'êtes pas dans la Mouka, c'est les ténèbres. Entrez là-bas pour qu'il y ait de la lumière. Amenez la lumière. Car c'est vous qui connaissez la volonté de Dieu. Les gens là de FCC, de Cash, de la Mouka, ils ont besoin de vous. Amen. Et Dieu doit vous élever là-bas. Comme il a élevé Daniel dans l'empire des maîtres et des Perses. Il y avait 120, ça veut dire que, pardon, satrapie. 120 provinces, c'est le gouvernorat. Donc, le gouvernorat, c'est des pays qu'on a mis ensemble, ça forme l'empire. Il y avait 120. Et dans les 120 là, les 120 gouverneurs qui régnaient sur le territoire, il y avait 3 qui supervisaient tous les autres. On dit qu'il y avait un qui supervisait 40 gouvernements. Et dans les 3 là, c'est Daniel qui était le plus éminent. Donc, Daniel dirigeait tous les gouverneurs des 120 gouverneurs. C'est Satrapie qui composait l'empire des Mèdes et des Perses. Lui, un enfant de Dieu. Et il était même dans un pays étranger, Dieu l'a élevé. Comme il a élevé Joseph. Bien aimé. Oh, j'ai peur des occultistes. Est-ce que là-bas les gens priaient? Dieu doit t'imposer dans le milieu de nos ennemis. Là où il y a ces Madianites là, ils se sont des esclaves. Ils doivent descendre à terre. Toi, tu es la princesse de Dieu. Toi, tu es le prince de Dieu. Montez sur le trône. Régnez là-bas. Amen. C'est la vérité. Ça doit changer. Et tant que tu ne comprends pas, je dois dire, oh écoute, si l'Éternel est avec nous, pourquoi on voit toutes ces souffrances? Dieu a dit, écoute, c'est toi que Dieu a choisi pour aller délivrer Israël de la main des Madians. Mais c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Jésus devait changer sa mentalité. Et quand il a compris, et l'ange lui a dit, va avec la force que tu as. Je crois que c'est au verset 17. Va avec la force que tu as. Je vais prier pour toi, une force va t'accompagner. Même dans ton petit commerce, tu commenceras petit, ça deviendra grand. Amen. Tes études là, malembe, jusqu'à ce que tu vas arriver à finir. Amen. Moi, j'ai à payer les études, même des gens qui ne sont pas membres de ma famille. Il y en a qui sont sales. Papa, j'ai besoin de ça. J'envoie l'argent pour payer. Oh, je dois aller à l'USAID. Pourquoi? J'ai investi pour que les enfants de Dieu demain puissent avoir une position d'influence, de commander. Et quand j'ai investi comme ça, je suis en train de s'aimer. Demain, Dieu va me bénir également. Parce que la vraie bénédiction fait de toi une source. Quand tu es béni, c'est pour que d'autres personnes aussi soient bénies. Amen. Les choses vont changer. Ils doivent changer. Et quand tu vois le pays là, là où le pays a un problème, là où ta famille a un problème, sache que c'est parce que toi tu n'as pas encore occupé ta position. Dis Seigneur, élève-moi. Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Seigneur, élève-moi. Amen. Quand je dois accomplir
Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, je veux commencer une nouvelle saison de ma vie. Permets-moi que je t'amène un sacrifice. Permets que je t'amène une offrande. Le seul moment dans la Bible où on a vu Dieu attendre quelqu'un. Là, j'ai dit, ok, va chercher. Je vais attendre. Et Dieu a consacré quelque chose de nouveau dans sa vie. Gédéon le plus faible. Et même avec 300 personnes seulement, il a délivré. Bien aimé, vous ferez des exploits. Je te dis que vous ferez des exploits. Regarde pas, elle a plus de capital que moi. Et elle a plus de fonds de commerce, il a plus d'argent. Tu feras des exploits dans ta vie au nom de Jésus. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je crois à ta place. Au nom de Jésus, vous ferez des exploits. Mais il faut que les exploits là commencent en toi. Que tu crois que c'est possible. Les enfants de Dieu doivent changer l'histoire de leur famille. L'histoire de leur famille. Vous savez, il y a des familles où vous regardez les gens loin, tellement ils sont dans la gloire. Hein? Il y en a dans toutes les familles. Il y a des gens que moi je regardais loin. Mais j'ai vu le chemin où Dieu m'a amené. Là où je suis arrivé, les gens que je voyais loin là, ils rêvent d'arriver. Ils rêvent d'arriver. À cause de la main de Dieu. J'aimerais que tu puisses réaliser. Ta famille peut être bénie si toi tu deviens une source de bénédiction. Dieu a fait de Gédéon une source de délivrance, de bénédiction pour sa famille, pour tout le peuple d'Israël. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Tiens-nous debout, nous voulons prier. Alléluia. Alléluia. Ce changement-là, c'est pour maintenant. Oh, ya baba baba shekaraba konto. C'est pour maintenant. Amen. Où Dieu doit changer l'histoire de Rephidim. Amen. On dit que si cette église a prospéré, si Rephidim Yolo a acheté un endroit, a pu construire un temple digne, c'est à cause de ces trois frères-là. C'est à cause de ces quatre sœurs-là. Je te dis que tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne de Dieu dans cette église. Tu es un vaillant héros dans ta famille. Ne laisse personne te mépriser. Même si on est en train de t'héberger, même si on t'appelle Salomon, même si chaque matin on saute sur toi, bien aimé, il y a un jour Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Et ce jour commence par aujourd'hui. Amen. Amen. Lève les mains. Tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, merci de m'avoir fait comprendre ma place dans ce pays, que je suis une bénédiction pour ma famille et pour ce pays. Je suis une bénédiction pour mon église. Maintenant je te prie, réveille le héros qui est en moi. Que je sois un héros pour cette église, que je sois un héros pour ma famille, que je sois un héros pour ma ville, un héros pour mon pays. Seigneur, je ne veux pas passer ma vie comme ça. Je veux que mon nom soit connu, car tu avais dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Prie pour cela, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Bien aimé, ce message, peut-être ça ne touche pas tout le monde, mais ça te touche toi. Parce que le changement de Dieu commence par toi. Tu auras des dépôts pharmaceutiques. Tu auras des restaurants. Je te dis que tu feras des commerces. Tu vas ouvrir des salons de coiffure. Oui, tu vas avoir des affaires import-export. Tu vas vendre des voitures. Tu vas vendre des maisons. Je te dis que Dieu va être avec toi. Tu vas devenir bourgmestre. Tu deviendras ministre. Tu deviendras député. Tu deviendras avocat. Ton cabinet sera connu. Tu deviendras médecin, chirurgien réputé. Tu deviendras un chercheur en pharmacologie. Tes recherches vont résoudre des problèmes. Tes recherches vont apporter des cures dans des maladies. Tu vas réformer l'administration, dans le social, l'administration, dans le secteur public, dans le secteur privé.
dans le secteur bancaire. Tu vas révolutionner le monde de la publicité. Tu vas révolutionner le monde de la communication. Tu es ingénieur. Tu vas innover. Tu vas améliorer les produits existants. Et tu vas apporter de nouveaux produits, de nouvelles réalisations, dans les nouvelles technologies. On va te citer en référence. On parlera de toi. Dans le monde journalistique, c'est toi qui amèneras l'éthique et dans cette profession. Tu donneras des informations qui seront fiables. On te recherchera. Dans le monde de la sécurité, dans l'armée, dans la police, on comptera sur toi. Le pays sera en sécurité. Grâce à toi, tu vas te distinguer. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras béni et non maudit. Ton ministère va prospérer. Tu vas changer l'histoire des églises de réveil. Tu vas changer l'histoire des églises de réveil. Tu vas apporter la vie. Tu vas apporter la vie. Tu es le vaillant héros de Dieu. Tu es le vaillant héros de Dieu. Tu es le vaillant héros de Dieu. Tu es la princesse du roi. Tu es le prince du roi. En tant que prince et princesse, vous ne devez plus marcher à pied. Vous ne devez plus marcher à pied. Vous devez être sur les chevaux. Le poste de commandement. Celui qui occupe ta place. Dis à Dieu que celui qui occupe ma place descende. Qu'il quitte. Dis Seigneur que celui qui occupe ma place descende. Oh, je parle à une princesse. Je parle à une princesse. Je parle à un prince. Que celui qui occupe ta place quitte cet endroit. Que l'esclave qui est sur ton cheval quitte cet endroit. Que l'esclave qui est sur ton cheval quitte cet endroit. Que tu reprennes ton cheval. Que tu reprennes ta monture. Que tu reprennes ta voiture. Que tu reprennes ta maison. Que tu reprennes ta société. Que tu reprennes tes affaires. L'esclave doit dégager. Il doit chercher ton Dieu. Il doit venir à toi. Il doit venir à toi. Ce n'est plus aux femmes de Lomé. Ce n'est plus aux femmes qui font des fétiches. Mais c'est aux femmes qui créent l'éternel. Qui vont être bénies dans les affaires. Qui vont être bénies dans les affaires. Ce n'est plus aux gens des loges. Ce n'est plus aux rosicruciens. Ce n'est plus aux occultistes. Ce n'est plus seulement aux juifs. Aux gens de la Kabbale. Mais c'est aux gens remplis du Saint-Esprit. C'est aux gens remplis du Saint-Esprit. Je vais leur donner la richesse. Parce que le Dieu de Salomon n'est pas mort. Le Dieu de Joseph d'Arimathée n'est pas mort. Joseph d'Arimathée, il était riche. Il pouvait parler avec autorité à l'autorité romaine pour réclamer le corps de Jésus. On respectait son argent. Le Joseph d'Arimathée d'aujourd'hui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. La faveur de Dieu sur ma vie va descendre dans ta vie. Amen. Bien-aimé, comme Gédéon, il a dit Seigneur, ce que tu as parlé, si c'est vrai, je vais sceller une alliance. Attends-moi que je fasse ce sacrifice. Bien-aimé, si cette parole t'a concerné, décide tout ce que tu peux. Viens au milieu, je vais prier pour toi pour faire une offrande spéciale par rapport à cela. Dans le domaine de guérison, la guérison est gratuite. On ne paye pas à Dieu pour avoir une guérison. On ne donne pas l'argent à Dieu pour avoir un don spirituel. Non, mais pour l'argent, pour que Dieu t'ouvre l'argent du ciel, il faut que toi tu dégages l'argent de la terre. Il a dit donner et vous sera donné. Parce que derrière l'argent, il y a un esprit. De l'autre côté, il y a maman et de l'autre côté, il y a Dieu. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. J'ai donc compris. Ce que tu dis, c'est trop grand. Ça ne peut pas se faire sans sacrifice. Si vraiment ce que tu dis est vrai, attends-moi, je vais aller chercher mon sacrifice. C'est que Dieu te met à cœur. Peu importe le montant. Ça peut être 1000 francs ou bien 100 euros. Toi-même, tu décides cela. C'est comme ça que je prie pour vos bien-aimés qui sont là-bas à Refidim Bandal. Viens ici. Personne ne va dire, oh, celui qui a 100 euros qui viennent. Non, tout le même tu décides. Le montant que tu décides. Si pour toi tu vois que 100 euros c'est peu, libère ce qui est dans ta main pour que Dieu libère. Si tout ce que tu as c'est 1000 euros, Seigneur, je viens, pardon, c'est 1000 francs. Seigneur, je viens avec ces 1000 parce que c'est tout ce que j'ai. Le jour où tu me donneras plus, je viendrai avec plus. Viens, ne donne pas encore. Attends, restez là. Tu viens, mettez-vous là, je vais prier pour vous. Nous sommes en train de fabriquer des riches. Mettez-vous là en rang. Les riches du royaume sont fabriqués à l'église.
Et j'aime les gens qui n'ont rien. Tu vois les gens qui viennent à l'église, qui ont déjà beaucoup d'argent. Ils font des fiers. Hein? Mais les gens qui n'avaient rien, que Dieu a béni, ils sont reconnaissants pour l'œuvre de Dieu. Mettez même 2 rangées ou 3 rangées, mettez-vous le oui, parce que tu me cours, oui. Puis avoir d'autres personnes peuvent venir ici. Mettez au moins 3 rangées, oui. Je prierai pour vous. Voilà. Toi derrière. Je vais prier pour chacun. Je vais toucher chacun. Décide. Un commerce qui ne marche pas. Tu as un capital, tu n'arrives pas à réaliser ça. Tu réunis un peu, tu as besoin de 1500 pour commencer ton petit restaurant là. Dès que tu as 400 euros, un problème, ça finit, ça revient à 50 euros. Tu as bien aimé, viens donner. Dis Seigneur, je prends même la moitié. Je prends 200, je te donne $200. Donne-moi les 1500 que j'ai besoin.